Donc aujourd'hui, vous êtes venu sur un GAEC, donc un GAEC à 2 associés. On a 240 hectares en polyculture élevage principalement. Et ensuite, on a 150 VL, vaches laitières, et avec toutes les suites. Donc ça, on tourne autour de 300-320 bovins en permanence. On avait des soucis d'élevage il y a 4 ans, suite à un regroupement de troupeaux. Avec un voisin, on s'est regroupé. Donc on a modifié notre bâtiment, on est passé à un bâtiment Logette Caillebotis. Donc avec ce bâtiment-là, des problèmes nouveaux sont apparus par rapport à l'air paillé. Donc on a essuyé beaucoup de soucis sur les bovins laitiers. Ensuite, on a essuyé beaucoup de problèmes sur les petits veaux. Donc on a eu un taux de mortalité qui est monté pratiquement à 50% sur les veaux. Lucas est arrivé en septembre et donc je lui ai expliqué un petit peu la situation. Il m'a dit écoute, il n'y a rien de grave, c'est juste des mauvais choix peut-être de logement, des choses comme ça qu'il faut régler. Donc on s'est mis à travailler principalement sur les veaux, d'un premier temps. Et donc l'efficacité a été rapide, parce qu'au bout de 5 mois, on a commencé à voir la différence. Et aujourd'hui, on est rendu à avoir 7-8 mortalités par an sur 150 bovins, 150 vélages. Donc on est venu très bien. Donc suite à ça, Lucas a regardé le bâtiment vache laitière. Il m'a dit il y a un très beau potentiel, par contre il y a plein d'aménagements à lui faire. Il faut que pour que les animaux soient bien, il faut aménager surtout le logement, voir plein de choses. Donc on a commencé, il m'a parlé du système un petit peu, donc Happy Vet pour eux et Happy Farmer pour les éleveurs. Donc il m'a expliqué un petit peu la démarche, donc c'est ce que je recherchais aussi suite à depuis tous ces problèmes. Parce qu'ayant un troupeau de 150 bovins, aujourd'hui on sent que quand on est toujours dans le curatif c'est épuisant, on a des pertes, c'est fatigant quand on est éleveur. Alors que quand on est dans la prévention, c'est complètement différent. Donc le système préventif, c'est ce que je recherchais, surtout avec le rama salarié, on cherchait vraiment ça. Donc il nous a expliqué, on était vraiment satisfaits, donc il a dit on va travailler. Donc on a commencé à regarder le logement donc, des animaux. On a mesuré les logettes, on s'est aperçu que les logettes n'étaient pas assez hautes. Donc pour que les vaches soient bien debout, on les voit là, mais aujourd'hui elles sont quand même bien mieux. Donc un confort au niveau de la logette. Ensuite au niveau de l'auge, on n'avait que des cornadis, donc on a acheté un bol mélangeur pour travailler avec une ration bien plus mélangée qu'avant. Et on a enlevé les cornadis, et donc ça c'est pas très vieux, c'est 1 an. Pour éviter aussi le confort, parce que les problèmes du cornadis, c'est que les animaux ont tendance à chercher très loin, et on a des problèmes sur les hanches avant, et toujours des bêtes qui poussent avec les pattes arrière, donc souci de problèmes de pattes. Donc on a résolu pas mal de problèmes aussi avec ça. Et au mois de mars, le 7 mars, on a réussi à couper les cheptels en 2, donc on a 2 lots, un lot de 88, un lot de 68 vaches. Et comme ça, au moins aujourd'hui, on a aussi beaucoup moins de problèmes à la salle de traite, on a beaucoup de moins d'attente. Donc les améliorations sont là. Le premier mois, quand on a eu coupé le cheptel avec les améliorations faites, on a gagné 2,5 litres par vache. Donc là, ça a été tout de suite vu et c'est payant. On est vraiment dans cette démarche-là. Alors je ne suis pas encore Happy Farmer, mais c'est l'objectif. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui doit passer pour faire une audition et puis voir si on obtient le Happy Farmer ou pas. Mais bon, c'est l'objectif de l'obtenir de toute manière. Si les animaux sont heureux, ils sont dans un confort tranquille. Je pense que moi déjà derrière, je serai aussi heureux. Je pense que quand on va au travail et puis qu'on a toujours une boule au ventre, que les animaux ne sont pas bien ou on sait qu'on a des soucis, c'est déjà pour moi humainement c'est compliqué. Là c'est vrai qu'aujourd'hui quand les animaux sont bien, on y va différemment. En plus il y a les salariés aussi. Donc quand ils viennent travailler, ils aiment travailler aussi dans le confort et puis dans la tranquillité. Je pense que si avoir des animaux en bonne santé, c'est aussi une bonne image de se donner. On ne fait pas n'importe quoi avec les animaux, c'est pas uniquement des machines, c'est pas uniquement là pour faire elles sont là pour faire du lait bien sûr pour qu'on gagne notre vie, mais c'est prendre soin parce que derrière il y a des coûts. Donc il y a des coûts de vétérinaire, il y a des coûts il y a des coûts d'alimentation. Donc c'est aussi de maîtriser mes coûts de production. Si mes animaux sont bien, derrière il y a des économies à faire. Et puis je pense que l'animal il n'est pas là non plus pour moi personnellement j'aime bien je suis proche des animaux, j'adore mes animaux. Donc je suis là pour les rendre heureux, je ne suis pas là pour les maltraiter, c'est pas la maltraitance. Puis ce que j'aime bien aussi, j'ai pas peur d'ouvrir mon cheptel, mon élevage. Si quelqu'un veut le visiter, il peut venir à n'importe quel moment. J'ai aucune crainte, je peux faire visiter, expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est une bonne image, me donner une bonne image et puis aussi j'ai confiance dans ce que je fais. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport aux consommateurs, on se doit aussi une traçabilité importante. Donc expliquer pourquoi on fait ça. La traçabilité, je sais que chez moi je peux tout tracer, c'est pas un problème. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien que les animaux soient heureux. Et donc dans cette démarche, c'est bien aussi
l'esprit, je trouve qu'il est très bien que le veto happy soit heureux, l'éleveur est heureux, et on fait la boucle, comme tout le monde est heureux.